Merci parce que toujours fidèle avec nous sur Télévision Pacifique. Je suis vraiment content de rentrer la caillou. Aujourd'hui, c'est un plaisir encore. Et il faut que nous disions avec aujourd'hui sur le plateau, c'est écrivain, professeur, romancier. Si je commence par le nom, et je ne pas bien assez, c'est Gary Victor. Et c'est un plaisir pour nous gagner. On a émission l'interview aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir pour moi pour me parler avec téléspectateurs. Alors, et ou même qui déjà t'as commencé à garder Flowers là ouais, non, mais ou après nous parler de perspectives ou du moins des valeurs patriotiques qui en voie de disparition. Mais avant même d'aller parler de tout ça, qui te nous dit que c'est pratiquement nous dans semaine côté que nous pourrons commémorer ou célébrer de préférence 216 ans anniversaire bicolore et national là. Donc, ça que nous voulons aujourd'hui, hein, gon génération, Monsieur Victor, il y a des bagailles que ou connaît, yo pas connaît. Il y a des bagailles tout moins connaît dans la génération que mia, yo pas connaît. Donc, matin, hein, question la venir comme ça. Dans époque pour là, c'était comment yo te concevoir bicolore national là, ça nous les drapeaux. Bon, moi, je vais un seul exemple. Un bagaille que je vive il y a peut-être 3-4 jours. Tu as gagné un fort du livre au Cap. Et puis, tu tapé, tu as un fort qui t'a pris national là. Donc, c'est quand tu as monté le drapeau. Et puis, moun en dans fort yo tout est campé, gen pas de campé et à côté tu as un couloir et bon bon moun qui t'a passé ou pas même rete même. Ou pas même rete. Dans le temps, ils sont jelem ti moun de pour hymne national la jouer, de pour drapeau à monter, tout moun t'est campé. C'était pratiquement instinctif. Son JLM t'a passé beaucoup de palais national, tout côté, depuis le drapeau à monter, depuis l'hymne national à jouer, tout le monde obligé de camper. Et effectivement, tu as plus respect, les hymnes nationaux à jouer, les drapeaux à monter. Et bien, on ouais, respect ça a effrité terriblement. Et respect ça a effrité, c'est parce que l'image qu'on gagne de l'État a effrité. Ou tellement vin pas gen respect pour l'État ou pas gen respect pour dirigeant yo. Quelque part, hymne national là, drapeau en vin pour un coup. Il mal payé en vin pour un coup parce que le drapeau c'est quand on est grégolier, drapeau représente pays. Plus pays ou belle, plus pays ou marché, plus soit bien un respect pour drapeau. Mais plus ou pays ou là à décrémer environnement pays à fatra tout côté quelque part dans tête tout ou pas bien même respect pour le rapport encore mais en même temps tout après par exemple les conseils de espace côté pays à Kembe un certain respect par exemple rapport au match football dans stade là les sélections pour aller jouer on série de côté les passé national là les a monté de rapport ouais gon renouveau de fierté moun yo content moun yo campé moun yo bat bravo parce que à ce moment précis gon sorte d'union qui fait son ba équipe psychologique tout moun campé par exemple des sélections nationales là et mais immédiatement ouais drapeau a bien plus valeur hymne national a bien plus valeur parce que l'hymne national le drapeau avant tout son symbole d'union que lié son symbole de tête ensemble donc plus que pas gain union, plus pas gain tête ensemble, plus mal payable décrémé, environnement payable décrémé, eh bien, c'est tout à fait normal. A bien moins respect pour le drapeau, a bien moins respect pour l'hymne national. Ça veut dire que, je dis, Jean Pays après Léa, ça n'a vivre là, c'est conséquences li. Oui, absolument. Le fait qu'il y a moins respect pour le drapeau, moins respect pour l'hymne national, c'est parce que justement, l'État lui-même a décrémé. Et ça, moun la pour de pays, il pas reconnaître la donne encore. Ok. Mais Monsieur Victor, est-ce que dans le temps, professeur, nous connaissons une époque où nous étions sous la dictature totale. Fierté ça, respect ça, est-ce que pas t'es peur que je dis on n'a pas gagné, surtout avec la démocratie que nous dit nous libres, nous fait toute bagaille, nous dit ça nous voulait, ça pas la donne tout? Bon, effectivement, on était dans la dictature, sous du vallée, t'es une certaine peur. Et est-ce que t'es passé devant Paris National, on t'es campé? Est-ce que c'est par rapport au respect que t'es bien pour le rapport? Est-ce que c'est peur? Pas qu'à dire ça, parce que même avant du vallée, t'es même respect ça. Qu'on raconté, me sous-estimé, ma gloire, tout
tout président avant eux, il y avait toujours cette même attitude. Donc, ce respect, ça, il commence à décrémer, et au même rythme que pays a descendu tout, que problème gouvernance qui reflétait dans l'environnement, dans tout domaine pays, donc c'est normal. Toujours dans la même question, hymne national là, bicolore que nous gagnons, drapeau que nous gagnons. Certaines fois, alors, ça, question, je vais le poser là, m'a râlé tout de suite une petite histoire, m'a rappelé que pendant récemment, et puis nous passons dans l'école, tu une formation, ils ont invité nous à participer. Et puis, là, nous arrivons au campé à chanter dans nos points de traite, et puis, un petit petit, il décidé, il dit comme ça, on a regardé les canons 10 ans. Et puis, il me dit comme ça, pour qu'il soit pas campé, il dit comme ça, parce que hypocrisie, ça n'a pas lié, il a nous tout, dans nos points de traite, et puis nous, toutes nous, c'est traite. Est-ce que ça, tout ça, yo, pas jouer contre nous? Mais justement, ça me dit là, et le drapeau, c'est un reflet. Donc, ça veut dire plus il y a un problème dans la société, plus mon apport que et respect que le gain pour le drapeau, respect a diminué. Là, on dit par exemple, dans nos points de traite, là, on parle d'union. Et puis, après, dans une société, on promouvoir une inimitié. On parler l'amour mal, on parler amitié mal. Par exemple, le plus gros problème que nous avons dans le pays, nous, en Kounia, moi, je toujours dire, c'est le problème méfiance. Problème que yon pas fait l'autre confiance. Je crois que c'est le plus gros problème pays, ça vivre. Un, problème méfiance, yon pas fait l'autre confiance. Depuis 2-3 moun, chito en côté ensemble, puis au fond, bail ensemble, yon ont dit, j'en paie l'autre. Est-ce que ça a pas bon yon coup, tout le monde paie, yon paie l'autre. Donc, c'est un gros problème. Problème de méfiance, qui fait que moun pas qu'à mettre tête ensemble. Et puis l'autre problème encore qui pose dans le pays, c'est le fait que par rapport justement à l'État paysan, justement au fait qu'on problème de gouvernance, qu'on y a un monde pas fait avenir en confiance encore. Un bon haïtien dit, oh oui, nous pas qu'à faire rien encore pour payer, pas rien qui a changé. Donc l'on a dit bagay ça en même temps, il refléter sur l'image qu'on gagne pour le rapport. Maintenant qu'on va équiper l'aide encore. Pas équiper l'aide encore. C'est par exemple, même l'État, ça, même dirigeant, ça, on a remarqué que souvent, il y a une série de drapeaux à flotter. Excuse-moi le terme, même toujours à écrire, m'a dit le tout. Il y a un problème de corporatisme dans ce pays. Ça veut dire que tout est petit. Bon, ça veut dire un drapeau, mon a pris ton drapeau flotté, drapeau enchiré, pas gain. Dès que tu monté aux têtes en bas, oui? Oui, il monté aux têtes en bas, drapeau enchiré, drapeau emblasé. C'est qu'en cours, ça va dire mon mais on n'aurait pas dû accepter qu'on drapeau chiré, un drapeau blasé, à flotter en haut. L'autre avec ces Dominicani, ou après tout drapeau dominicain gros, mélange drapeau, mélange. Mais au même drapeau toujours petit, en plus le blasé, des fois au chiré. Donc ouais, son problème grave. Moi, je toujours dit, c'est pour te dire un pile sociologue, un pile psychologue qui penche sur le problème pays. Parce que ça n'a pas au niveau politique. Moi, j'aime croire que il y a des racines profondes dans la société. Il faudrait vraiment que des sociologues, des psychologues qui t'a penché sur le problème que nous vivons depuis longtemps dans le pays d'Haïti. Et si vous avez penché sur le problème, ça yo, là, nous connaissons que le drapeau national là, ils sont devises. Jacques se dit là, ils représentent une nation qui est souveraine, qui est autonome. C'est ça pour te fait pour te représenter. Nous te fait pour des gon fierté pour le drapeau. Mais cependant fierté c'est pas dans bouche que lié. Fierté c'est pas un rêve que lié, c'est pas un bagage purement symbolique. Fierté c'est de réel. Et le drapeau représente un espace physique, un espace humain. Donc plus espace physique en belle, plus espace humain en belle, plus drapeau a une valeur. Mais si c'est seulement drapeau a gain. D'ailleurs, il n'est pas possible qu'on gagne drapeau en seulement. C'est pas par hasard que justement qu'on gagne petit drapeau petit ça yo, petit drapeau blasé ça, petit drapeau chiré ça. C'est parce que même dans tête dirigeant nous y a un problème, il pas même respecter pays. Il pas respecter espace physique là, il pas respecter espace humain, ou pas qu'à demander ou plus grand respect pour drapeau. Donc ça veut dire drapeau n'habitué souvent c'est exactement reflet espace physique là et espace humain. Mais maintenant, si nous faisons une comparaison, qui te me dit comme ça, si nous avons tenté de comparer deux époques, ça y est, m'a dit deux époques que professeur Victor
li wè drapeau a, gen des bagay que le comprenne passé, avec époque Kounia, si nous tap font en comparaison, qui ça nous tap défini, comment nous tap classé le professeur? M'pa remè, m'pa kwe m'pa remè faire comparaison, parce que de toute manière, même pendant dictature, pays an te déjà en chute libre. Gen moun ki toujours comprendre que t'es mieux avant, après, et ou ka toujours joindre même des bagailles qui mieux connaît, et puis ça qui était pas bon avant. Mais de toute façon, nous t'es toujours dans pays qui a chuté au fur et à mesure. Vous comprenez? Le fait, par exemple, que pendant la dictature, chaque 22, il y a beauté moun sautant en province, fin nage ou dans Port-au-Prince qui viennent faire bidonville, etc. et problème environnement. Mais bagaille ça a commencé depuis longtemps. Problème gouvernance, ça ne date pas d'aujourd'hui, il vient accélérer. Parce que second gouvernance, par exemple, qui pas occupé d'éducation, par exemple, papa me kon dit en 1980, c'était un grand professeur. Papa me dit comme ça, pigo, ça a plus grande peur. C'est que moun ni ouais qui l'école qui a sorti l'école dans le pays en 1980, c'est moun so pral sénateur qui pral député dans 30-40 ans. Il me disait c'était épouvantable. Il ouais ça qui a sorti l'école l'époque ça et ça pral député sénateur dans 30-40 ans. Eh mais c'est ça nous aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous pas parler d'époque, nous toujours dans même même bagaille. Alors, je dis, Jean que nous te dit, ils ont une valeur patriotique, un sentiment qui est en voie de disparition. Il n'est pas en voie de disparition. Qui pas existe encore? Non, pas qu'à dire que l'on voie de disparition, elle existait. L'existait. La preuve, c'est que, par exemple, bon, je prends l'exemple de l'équipe nationale l'a joué. Oui. L'a joué. Et je prends plusieurs exemples. Le sentiment national est là. Le sentiment national est là. Malheureusement, ou pas gain l'État, ou pas gain des dirigeants, ou pas gain une gouvernance qui travaille avec sentiment ça. Pas gain rien fait pour nourrir sentiment ça. L'autre problème là tout, c'est que nous tellement gain problème entre nous qui fait que sentiment ça nous pas qu'à germer vraiment parce que pour le germer vraiment c'est pour nous mettre tête nous ensemble et puis ça pour nous faire bagaille mais nous tellement gain problème entre nous en termes de méfiance d'amitié nous pas faire bonne confiance nous pas mettre tête nous ensemble pour nous faire bagaille qui fait que le sentiment patriotique que nous gagnons il vient quelque part vide parce que le sentiment patriotique là c'est pour le concrétiser nos bagaille. Et pour le concrétiser, il faut l'union. Et problème union, nous avons un problème avec tous les problèmes de méfiance, les problèmes religieux, les problèmes de ne pas faire l'autre bonne confiance, qui fait que, voilà, c'est ça. Je dis, est-ce que il y a un moyen pour nous retourner, reconscientiser encore, notamment jeunesse là, pour dire que il y a possibilité. Alors, parce que, une petite réflexion que me fait, on nous dit que génération que nous avons connue, professeur, ti moun yo qui l'école, c'est comme si on t'a dit l'intelligence yo, nan yo nan men professeur qui devant yo. Pas ta dwe gagner une campagne qui commençait dans les écoles, une campagne civique. Campagne de sensibilisation, quel que soit Jean Outarélé, pour permettre que... Oui, mais le problème, c'est que tout revient à une question de gouvernance. Si par un côté qui prend une décision pour nous dire, en font gens pour nous raviver le sentiment patriotique là, on a un problème. Et le problème de la gouvernance, même la presse là donne tout. Gouvernance, c'est pas seulement les députés, les sénateurs, le président, même la presse. L'autre jour, ma bon exemple très simple, j'étais au Cap. Et ça a toujours énervé, mais chaque fois, un journaliste vient devant, première question, il pose, oh oui, jeunesse sans parrain, mais lire, jeunesse sans parrain, mais belle bagaille. C'est toujours le même refrain. La jeunesse n'aime pas lire, jeunesse c'est mauvais programme, lire un etc. Moi-même, j'ai un problème. Chaque fois, mais j'ai dit, j'ai un problème avec vous. Parce que moi-même, mal dans l'école, mal plusieurs côtés. Mais je rencontre plein de jeunes qui aiment lire. Oui. Moi-même, plein de jeunes qui aiment belle bagaille. Mais pour quelle raison, chaque fois qu'on a posé une question, vous mettez devant les caméras ces jeunes qui n'aiment pas lire, qui aiment un programme, ou bande derrière pas faute. Pour ça, avant de parler de jeunes, ça, on ne pas parler justement de jeunes qui aiment lire. Oui, parce que il y a une minorité, c'est pas seulement une minorité, mais écoute, mais c'est minorité pour un exemple. Dans tous les pays au monde, alors tu penses qu'aux États-Unis, en France, c'est tous les jeunes qui aiment lire, c'est tous les jeunes qui ont un gros diplôme à Harvard, non. Ce qu'on fait dans ces pays,
yo toujours mettez devant caméra yo, les jeunes qui réussissent, les jeunes qui aiment lire, les jeunes qui obtiennent de belles notes. C'est ça pour nous mettre devant caméra yo. Maintenant, jeunes qui pas aimer lire, ça pour faire avec yo, il faut faire des programmes pour eux. Parce que souvent, pour diable yo, soit yo pas jamais dans la bibliothèque, soit yo pas jamais eu occasion à non bel programme. Par exemple, ils font un festival de jazz chaque année, tout le temps m'a dit. Mais pourquoi on n'emmène pas ces musiciens de jazz dans les écoles, dans les lycées? Peut-être t'as un jeune qui va jamais entendre des musiques jazz dans la ville, et puis lui ouais un musicien a joué jazz, et puis il dit oh mais gon l'autre bagaille m'attendait. Donc d'une part, je pense que c'est pour favoriser, mettre en avant jeunes qui justement performant, chargés, et donner ces jeunes un exemple. Et puis ces autres jeunes travaillent pour nous bailler de l'autre activité. Même pas d'accord, chaque fois un journaliste paraît devant, mes questions la poser, oh oui, les jeunes, par exemple, lire, par exemple, moi je dis, je ne même pas répondre à une question comme ça encore. Parlez-moi des jeunes qui savent lire, qui aiment lire, qui aiment belle activité. Parlez-moi de ces jeunes, pas parler de l'autre. Ok. Je dis, hein, mais en campagne de sensibilisation dans les écoles. C'est-à-dire que c'est gouvernement doit d'abord capable sortir tête li ou du moins prendre des décisions qui favorables pour permettre que nous capables de un résultat que nous obtenons. Absolument. On a encore un problème de gouvernance. C'est pour un gouvernement qui a pensé en série de programmes pour les jeunes à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau éducatif, tout et tout. Mais malheureusement, il n'y a rien. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Pas aucun programme, même pour le livre. Moi-même, qu'on a plusieurs côtés, il y a plein de jeunes qui t'arrivent à acheter un livre l'en trop cher. Pour qu'ils soient un livre vendu deux fois, trois fois moins cher, République dominicaine. Parce que le gouvernement de la République dominicaine prend des mesures, justement, pour livre là, compris que jeunes au cachiel. Mais malheureusement, en Haïti, c'est pas ça qui intéresse personne. Alors, professeur, il faut que nous disions que ou pas qu'à ce plateau d'interview pour juste quitter aller comme ça pour nous parler de questions de ces 100e anniversaire bicolore seulement, mais quitter nous font aller avec vous pour nous dire est-ce que ça arrive que au fond chita ou font garder situation pays et puis le regarder qui sont ouais est-ce qu'au fond diagnostic de lui ou garder qui ça qui constitue élément qui constitue problème yo tout bon. Bon, écoutez, journaliste, m'écrivain, et puis de toute manière, tout ça, nous tout parler là, c'est quand même, c'est le quotidien, c'est la réalité. Au contraire, nous parler de bagailles qui plus profond, et si nous allons parler de politique, nous allons parler de bagailles qui pas essentielles. Oui, parce que, nous avons dit matin que et the game is over. Quand on dit the game is over, c'est que la partie est terminée. Je crois que dans le pays d'Haïti actuellement, la partie est finie. Quoi ça? Oui, la partie est finie. Tout ça qu'a fait qu'on y a dans le parlement, dans la politique, c'est quand on a dit on match fini, et puis je aurais souterrain, à bêtiser souterrain. Comprendre? Public là est allé, habite là aller, partie en fini, mais je aurais souterrain à bêtiser. Parce que je crois que l'État pays est là qu'on y a. Tous les niveaux. Good nan cap. 90 gouttes. 90 gouttes pratiquement mon goutte. L'état de l'environnement de ce pays, on est qu'à n'importe quel côté, à quelques mètres du palais national, pour l'État pays à son honte, à 100 mètres du palais national, font enquête, à 200 mètres du palais national, à 200 mètres du bureau du président de la République, garder état en pays. Pas besoin d'aller plus loin. Donc ça veut dire pour moi, game is over. C'est-à-dire que parti en fini, son bon monde qui a bêtisé. Moi, je crois que Kounia, normalement, la population haïtienne, la nation haïtienne aurait dû rebrasser quatre ans, fermer un pays, finir à faire constitution ça, pour nous, Kounia, ça n'a pas parce que le game n'a fini. Nous pas qu'à continuer. Gon bon monde qui veut continuer alors que la partie est terminée. Il y a des gens qui veulent retourner sous pouvoir, par contre pour qui ça, pas grand rien qui marché, rien ne marche. Santé pas marché, éducation pas marché. Ça qui est plus grave là, l'environnement de ce pays est dans un état plus que déplorable, rien ne marche. Pendant ce temps, il y a une jeunesse qui arrive. Il y a des jeunes brillants, qui ont une capacité extraordinaire. Qui est-ce qui peut récupérer les jeunes ça? République dominicaine, le Chili, Canada, Canada, le Brésil. USA. Exactement. On va récupérer la sève de ce pays parce que, bon nèg cap bêtisé. On a une gouvernance totalement nulle.
moi-même crois que il faut que la population, cette nation, reprend les choses en main. Mais qu'on y a bien sûr, le dire maintenant, c'est facile. Maintenant, comment peut-on faire ça? Là, c'est une autre question. Parce qu'en même temps, tout, il y a un bon monde qui t'a aimé que l'enrite comme ça, par contre, pour qui raison? Juste pour y faire comme, pour ramasser comme. Pendant ce temps, tout le monde voit dans quel état que nous sommes. Je dis, pays arrête comme ça, il est favorable pour une catégorie, il est amélioré, il est favorable pour l'autre catégorie. Dans tout ça, c'est le peuple qui pratiquement est grain perdant. Non, mais justement, c'est la nation qui perd, c'est la population haïtienne qui perd, c'est la jeunesse haïtienne qui est perdante. Il y a seulement une petite catégorie mafieuse qui profite de ce chaos, tout simplement. Alors, dans la conjoncture ça nous est là, et professeur, on nous dit que dans quelques mois encore, nous allons un pays qui va arriver dans une phase côté que nous allons gagner une chambre des députés que mandat fini. De toute façon, j'aime là et la game is over, partie à fini. Donc, son bon monde son terrain qui jouer, mais cependant, partie à fini. Maintenant, il faut que la nation fasse comprendre à ces gens que la partie est terminée et maintenant qu'il faut une autre partie. Il faut une autre partie avec d'autres arbitres, une autre partie complète. Il faut une autre partie. Et qui est-ce qu'a fait, professeur, notre partie ça? C'est nous pour faire lui. Et comment? Mais maintenant, il faut s'organiser, mais je pense que ce qui est important, il y a déjà une prise de conscience. Dans toute radio, j'écoute les gens qui parlent, partout dans le pays, il y a une prise de conscience. Je crois que c'est la première phase, avant, pas de prise de conscience. Pas de guerre. Ou pas suivre, professeur, et des dirigeants tellement fait appel à la prise de conscience ça? Non, prise de conscience, en fait, ces dirigeants qui font appel à cette prise de conscience, c'est à faire parole à régler. D'accord? Moi, je pense que la nation haïtienne n'a pas encore choisi ceux qui seront ses nouveaux dirigeants. Les dirigeants actuels, cette classe politique actuelle, on sait ce qu'elle a déjà donné, on sait ce qu'elle a déjà fait. Moi, je crois que, comme je l'ai dit une fois encore, the game is over, la partie est terminée. Bon, l'autre partie qui peut commencer, moi-même, parado qui j'en ai pas le recommencer, mais de toute manière, logiquement, la partie est terminée. Ça va prendre des années? Non, ça ne peut pas prendre des années. Ça ne peut pas prendre des années parce que, écoute, regardons la chute de la goutte. Regardons le prix de la petite marmite de riz. C'est en train de chuter. Pour arriver l'heure, même là, nous ne pouvons pas manger. Nous n'avons pas obligé de manger une fois chaque 2 jours, chaque 3 jours. Et vous pensez que 9 millions d'Haïtiens ont supporté ça qui va arriver là dans 6 mois, 1 an? Ça veut dire que même si nous ne pouvons pas prendre la rue, même si nous ne pouvons pas régler des nègres, même si nous paie, nous arrivons là, nous n'avons pas obligé de faire, tout simplement. C'est historique, nous n'avons pas obligé de faire. Alors, professeur, là, je ne sais pas, mais c'est comme quoi, là, nous essayer, parce que faut que nous, ici, en Pacifique, nous faisons micro-trottoir en pile. Là, essayer de rapprocher la population, hein. Inquiétude liée, c'est possibilité de ne pas gagner pour le manger. C'est normal. C'est dollar, li ouais cap monter au jour le jour, crainte pour ne pas arriver dans 100 gouttes dans les jours à venir. Oui. L'autre là, c'est qui moyen gagner pour nous stabiliser le marché d'échange là. Comment nous capables de faire quand on sait que tout le temps, il a dit que nous pas produit. Tout ça nous besoin d'aller chercher de l'extérieur pour nous rentrer avec dans le pays. Mais maintenant, comment nous capables, qui moyen gouvernement capable de faire là, à travers ça que nous gagnons pour... Non, mais écoute, c'est pas même... Bon, écoutez, ce gouvernement et ceux qui étaient là sont responsables de ça qui est là. Parce que ils ne peuvent pas gouverner rien. Donc maintenant, ça veut dire que nous croyons que la population prend le son chaque fois. En plus, le monde prend le son. Premièrement, première leçon, il prend des gens qui disent qu'ils ne vont pas voter. Dernièrement, plus le monde dit qu'il va voter. On m'a coupé droite moins parce que c'est là, nous avons mal voté. Parce que nous avons mal réfléchi, nous avons mal compris. En plus, le monde dit qu'il ne va pas voter. Mais le problème, là, on ne va pas voter. 600 000 moun, 500 000 moun à voter pour 8 millions 9 millions de moun. Mais pendant ce temps, pas le voter, du a monté sur haut, ceux qui a monté sur haut, l'État a monté sur haut, le gouvernement a déprécié sur haut, ou a subi conséquences ça. Ou pas qu'à prendre la rue, parce que un pays fait pour gouverner. Le pays n'a pas qu'à gouverner parce qu'il n'a pas de dirigeant. Donc ça veut dire, la population va comprendre qu'on y a, prochaine élection, pour tout le monde voter. Et puis pour pas voter pour des voyous encore.
Maintenant, c'est vrai qu'on y a, d'un autre côté, qu'on mise en place qu'a fait pour moun pas le voter. C'est vrai Il qu'il faut, mise en ah oui, place. absolument. Mise en place, ça veut dire problème d'insécurité. Il a fait en sorte pour mettre l'insécurité de tout côté pour ne pas le voter. Il a joué avec son affaire de carte électorale pour y voir le. Pour les élections faites, à peine il y a 1 million de monde qui pourra le voter sous 9 millions. Eh bien, il faut que nous-mêmes, population, nous bloquions ça. Il faut que prochaine élection, 8 millions de monde à le voter. Et ça veut... Et c'est la seule solution. Il faut dans la prochaine élection, 8 millions de monde à le voter. Que nous pas prendre en cas pour nous, parce que nous pourrons créer un climat d'insécurité dans tout le quartier pour justement pour nous aller voter. C'est leur plan. C'est leur plan. Donc, la seule manière, il faut que 9 millions de monde aillent voter. Pour nous suspendre d'Igounia que nous ne va pas le voter. Et puis maintenant, il faut, moi, c'est ce que je dis toujours. Pour moi, cette troisième voie, elle est quoi? Il faut que ce soit la population qui choisit elle-même ceux qui vont se présenter. Que dans chaque quartier, dans chaque commune, que la population identifie ses leaders. Le monde que le connaît, qui pas volé, qui pas kidnappeur, qui pas dealer de drogue, qui pas battre filles, etc., qui respecte le monde qui font bagaille dans la communauté, dans le pays, que la population lui-même identifie leader, que le voyer leader sur une élection et puis pour le voter pour eux. Il faut que les choses changent. Il faut que nous réinventons une autre démocratie dans ce pays pour nous parler, pour un coup de bas, pour que c'est pas des voyous, des voleurs, des assassins, des mafieux qui viennent chita dans la gouvernance. Et là, ça, nous allons le payer pire. De toute manière, nous avons qui gens pour payer ça, qui a supporté encore aux mauvaises gouvernances dans 4-5 ans. Si nous arrivons là, nous n'avons pas même existé. Peut-être nous avons besoin de 200 gouttes, 300 gouttes pour un dollar américain. Et même si on dit qu'on va dollariser l'économie, on ne peut pas faire rien avec parce qu'on ne peut pas produire rien, pas grand rien dans le pays. Ce pays va devenir un désert qu'il a fermé, que bah, on est. On va devenir un zoo, une sorte de zoo humain à donner un exemple pour montrer voilà ce qui peut arriver à un pays qui est mal gouverné. Le dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est justement pour cette jeunesse qui je sais, qui travaille, qui espère, qui lit. Et moi-même, c'est dans la jeunesse, ça me croit. Même si souvent, la presse, pas occupée, pas parler de eux. Même quand c'est jeunesse, ça, qui pour organiser, qui pour parler, qui pour investir presse, qui pour mettre les médiocres dehors. Cette jeunesse-ci, c'est elle qui est l'avenir de ce pays. Et cette jeunesse, me croit dans l'île, tout côté. Afin mon ami dit jeunesse sans parler, jeunesse c'est mauvais, programme ni rien, mais moi je dis que c'est faux. Il y a une grande partie de la jeunesse qui aime les belles choses. Et si le pays ça existait encore, si le pays ça a existé encore, ce sera à cause de cette jeunesse dont on n'en parle pas, on ne veut pas parler de cette jeunesse. Et cette jeunesse doit s'imposer dans ce pays. Merci, professeur Gary Victor, Jean-Claude moi dit dans le commencement, professeur, romancier, écrivain, donc pratiquement dit tout net, nous sommes contents de gagner dans l'émission l'interview. Merci. Restez avec nous sur Télévision Pacifique pour suivre cette programmation.